Hier, on m'a posé cette question, est-ce qu'on peut faire avant ou après la restauration osseuse? On peut la faire avant la pose d'implant ou pendant, comme on veut. Généralement, nous, pour diminuer le nombre d'interventions, on le fait pendant. Voilà, tout simplement. Par contre, c'est quelquefois plus difficile, selon certains. Moi, je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Je ne sais pas qui me disait hier, c'est toi pour ton cas, il me semble, et je t'ai dit pourquoi tu n'as pas mis l'implant au moment de la reconstruction. Peut-être que ce n'était pas stabilisable, mais si jamais il est stabilisable, même avec 2 mm dans l'os, qui ne bouge plus l'implant, c'est mieux de le faire en même temps que la reconstruction osseuse. Et ça, on a beaucoup de cas où on a fait comme ça, et même en direct ici, où les participants disent « Non, ça va se casser la figure, machin », mais non, ça ne se casse pas la figure. L'intérêt de mettre l'implant au moment où on fait la reconstruction, c'est que vous avez déjà besoin de moins de volume de reconstruction, puisqu'il y a le volume de l'implant, et à plus forte raison s'il y a plusieurs implants, et par ailleurs, ça sert de tuteur également pour, on va dire, l'ostéoconduction qui se fait, puisque dans tous les cas, on a besoin aussi d'ostéoconduction, même si on met de l'os autogène, même si on met une membrane, même si on met quoi que ce soit, n'importe quel matériau, on a besoin de l'ostéoconduction. Donc, ça sert de tuteur à cette ostéoconduction, et c'est un des intérêts. Lorsqu'on fait de la reconstruction osseuse, il y a quelques paramètres de succès dont il faut tenir compte. C'est le volume de la reconstruction, et donc, je viens de dire justement, si on met l'implant, il y a moins de volume à reconstruire. Le type de défaut, la forme de ce défaut, on a vu hier quelques formes qui étaient un petit peu plus délicates que d'autres. L'augmentation verticale, qui est plus difficile que l'augmentation horizontale, elle est plus difficile à obtenir. Et voilà ici un cas que je vais vous montrer. On va le voir un petit peu plus tard, je crois, mais vous voyez, ce sont des cas que vous voyez souvent, des cas où il y a des édentations latérales, et puis elle est vieille, l'édentation, elle date de 15 ans, ou plus quelquefois, et c'est vraiment une crête en lame de couteau, et un beau jour, le patient ou la patiente, qui malgré tout ne sont pas bien âgés, vous disent « j'aimerais bien avoir quelque chose de fixe, je ne peux plus avoir un appareil amovible ici ». Bon. Et donc, c'est ce type de cas, il faut pouvoir les traiter de manière fiable et durable surtout. Deux paramètres importants, le risque d'affaissement, on en a parlé hier, et c'est pour ça que hier je disais, j'ai pas de secret, si on n'arrive pas à empêcher l'enfoncement d'une prothèse, mais il ne faut pas la mettre, cette prothèse, tout simplement, il n'y a pas de choix quelquefois.